J'ai besoin de parler à Madame Lalanne, service enfant, s'il vous plaît. C'est urgent. Oui, bien sûr. Votre nom, c'est... La maman de Leroy pour la note qu'elle vient de m'envoyer. D'accord. Enfance, jeunesse, insertion, handicap et autonomie, environnement, culture, sport, mobilité. Découvrez les domaines d'intervention du département de la Gironde sur gironde.fr. Allô? Oui, bonjour, c'est Madame Lalanne. Oui, bonjour Madame Lalanne. C'est quoi cette note que vous m'avez envoyée? C'est la maman de Leroy. Bah écoutez, je suis sur le cul parce que je suis venue vous voir la veille de mon départ dans Lyon. Je vous ai remis les cadeaux d'anniversaire et de Noël de Leroy. Et je reçois cette note fin mai, comme quoi il est très content de ces cadeaux qu'il a reçus. Je vous joins des photos de Leroy avec ses cadeaux. Bah, il n'y a pas les photos, c'est dommage. J'aurai pas la chance de les voir. Le pull polaire lui va très bien. Je vais vous envoyer 3 photos. Alors là, j'ai qu'une seule photo, Madame Lalanne, avec la note. Je vous mens pas, j'ai qu'une photo. Non, mais je sais bien, mais je vais vous les envoyer après dans des mails sur suivi. Bah, j'ai pas les mails encore, ils sont pas arrivés. Ah, bah attendez, je regarde parce que c'est bizarre, j'ai tout envoyé à la suite en fait. Alors ensuite, ça fait des semaines qu'il fait super chaud. Je suis allée dans le sud, donc j'ai bien vu la température. Il met des polaires en ce moment, Leroy? Bah, il a mis la polaire pour l'essayer, Madame Finger. Oui, mais là, il l'essaye alors que je l'ai ramené en février, la polaire. Ça fait déjà 4 mois, Madame Lalanne. Vous vous rendez compte? Ah bah non, mais là, c'est complètement incohérent. Ensuite, il y a quelques mois, vous m'avez envoyé des notes et il était habillé en 6 ou 7 ans. Hein? 6, avec une barre, vous aviez mis 7. Et maintenant, de nouveau, on est reparti sur du 5 ans. C'est-à-dire que Leroy, il a rétréci. Bah écoutez, vous vous rendez compte? Après, tous les vêtements, Non, 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 mais Madame tous Lalanne, les ça, c'est pas vêtements, c'est récent. pas pareil, C'est Madame pas Finger. récent. Non, mais c'est pas récent du tout. Je suis inquiète, moi. Parce que vous imaginez qu'il y a 2 ans, quand il est parti en placement, il portait déjà du 5 ans. Il était déjà très grand. D'ailleurs, la chef, Madame X, qui était là mardi à l'audience, hein, qui était presque sous la table à chaque fois que je lui posais des questions. Alors, les incidents, on ne sait pas quel incident, hein, on n'en saura pas plus. Monsieur le juge, alors là, j'étais stupéfaite, il n'en a pas demandé plus non plus. Hein, lui veut même pas savoir. Hein. Le matricule Leroy qu'il a placé, on s'en fout, on veut pas savoir. Hein. S'il va bien, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille d'accueil? Est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est passé? Parce qu'on est quand même en droit de savoir. Des incidents, 4 familles d'accueil, 2 ans de notes, j'ai jamais été prévenu qu'il avait été déplacé de famille d'accueil. Comment vous n'êtes pas au courant non plus? Vous vous rendez compte, Madame Lalanne? Vous êtes en charge d'un placement, vous voyez pas l'enfant depuis plus d'une année, et les rares notes qu'on vous donne, vous demandez pas plus d'infos que ça. Vous m'avez à chaque fois envoyé des notes pendant ces 2 années, et vous m'avez reprécisé selon le jugement de Monsieur Laurent Gébler. Monsieur Laurent Gébler, il a demandé en juin 2018 un bilan médical rapide. Il est où ce bilan? Est-ce que j'ai aujourd'hui un poids, un document médical en 2 années où on me marque son poids, sa taille et un bilan général médical? J'ai que 2 bilans pédopsie. Là, mardi, à l'audience, la chef de cette structure, elle fait savoir que le pédopsychiatre qui prenait en charge Leroy est arrivé au bout de l'aide qu'il peut apporter à mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous cache des choses? Comme vous avez dit au juge, maintenir le secret, c'est très difficile de travailler avec la maman parce que ça peut faire qu'il y a des doutes dans tout autour de cette situation. Mais c'est évident. Et c'est pas un constat. C'est des notes, c'est des faits, c'est des éléments médicaux que vous me faites parvenir comme ça au coup par coup. Et puis d'un coup, il va très bien, il pète la forme, il n'y a plus de problème. Et puis d'un coup, il se redégrade. Vous vous rendez compte, Madame Lalanne? Est-ce que vous vous rendez compte de cette situation? Vous avez réalisé quand même mardi cette audience? Parce que moi, depuis que je suis rentrée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était que cette mascarade? Et l'attitude du juge était incroyable. C'était moi qui étais dans un délire et qui était paranoïaque. Il va falloir qu'il arrête hein, de psychoter le juge aussi. Hein. Ensuite, j'ai une note que vous m'avez fait passer.
Et c'est un médecin qui l'a rédigé. C'était fin novembre, la première fois qu'on s'est vu, vous et moi, au département. Et il était à Podensac, Saint-Joseph. Mais on a appelé Podensac pour avoir ce bilan médical. Et c'est la deuxième fois qu'on nous dit en quelques mois qu'il n'est pas dans la base de données. Il est où l'Iroy, Madame Lalanne? Parce que nous, on a fait rentrer une note d'après audience ce matin au tribunal et on l'a mis à la fin en post-scriptum. Aujourd'hui, on ne sait pas si l'Iroy il est détenu à titre privé ou s'il est dans un établissement. Même vous, d'ailleurs, vous ne le savez pas. Mais vous ne le savez pas, vous n'avez pas été le voir depuis plus d'une année, vous me l'avez dit. Comment vous pouvez savoir? Vous, quand vous êtes dans votre bureau, et vous savez très bien que c'est la vérité ce que je vous dis, Madame Lalanne, vous n'avez aucune garantie qu'il est bien traité, qu'il va bien. Vous avez que des notes que vous recevez. Et franchement, vu la teneur des notes que vous me transmettez depuis 2 ans, et vu tous les ratés comme vous l'avez avoué vous-même plusieurs fois, quand on a échangé vous et moi, qu'il fallait tout reprendre à l'audience, eh bien permettez-moi d'en douter qu'il est en bonne santé et en sécurité avec les gens qui s'occupent de lui. Et là, c'est pas des doutes, c'est une certitude. Puisque mon enfant, au bout de 2 ans, il est immontrable, et que même les photos qu'il vous envoie, à chaque fois, ce ne sont pas des photos récentes. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas garantir de son état et de sa sécurité. Personne même. On aurait des vidéos encore, hein, mais même ça, on l'a pas. Ouais, on n'a pas. Je vais me regarder, vous avez bien reçu les autres photos, Madame Finger. Oui, mais c'est des photos qui datent du mois de février. Donc, ça, c'est... Non, regardez votre boîte mail, il y a des photos là, regardez. Alors dites-moi, non mais c'est bien, mais Madame Lalanne, je suis en train de vous répéter qu'on s'est vu en février, vous et moi, et je vous ai remis le cadeau d'anniversaire et le cadeau de Noël. On lui a donné fin mai ces cadeaux? Mais c'est incroyable. J'avais prévu, et je vous l'ai déjà dit, d'aller le voir en mars, et il y a eu le confinement. Donc effectivement, je n'ai pas pu lui remettre ses cadeaux, c'est vrai. Oh le pauvre, donc Noël et son anniversaire, il a attendu 4 mois. Mais il n'est pas au bout du monde, Leroy. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous avez demandé auprès de la structure et vous avez eu la chance d'attraper la chef à la sortie de l'audience, le bilan médical au moins, l'état de santé de mon enfant actuel? Parce que moi, je ne peux pas me contenter d'y va super bien et depuis 2 ans, il s'apaise et il dort mieux. Ça veut dire qu'il n'a jamais bien dormi en fait. Vous voyez comme c'est pas cohérent? Qui c'est qui rédige ces notes? C'est vous ou c'est la structure qui vous envoie les notes et vous me les transmettez? Parce qu'à un moment, on se pose des questions. Vous n'avez pas l'impression d'avoir affaire à des faussaires et des corbeaux? Parce que vous voyez bien qu'on marche sur la tête avec ces notes. Non? Pour vous, ça paraît complètement normal et ça relate bien la vie d'un enfant dans un foyer. C'est ça? Hein? Il fait du sport et il fait tout ça d'activité. Mais mardi, la chef, elle a dit qu'il était dans un état où il avait régressé. Comment il peut faire du théâtre, du foot, du poney dis donc, enfin ça, c'est pas cohérent. Je suis désolée, Madame Lalanne. Et vous trouvez que c'est normal? Il n'y a pas un problème? Bien sûr que si. Ce que j'espère surtout, c'est que M. Gebler va rendre sa décision, que cette décision va évoluer. Mais évoluer comment, Madame Lalanne? Mon enfant n'est pas montré depuis 2 ans. Il n'y a que des mensonges autour de cette situation et des nouvelles qu'on me donne. Vous aviez déjà un droit de visite en point rencontre, qui ne peut pas se mettre en œuvre. Mais parce que 3 personnes du point rencontre font barrage. Et j'espère que les nouvelles modalités qui seront mises en place vous permettront d'aller à la rencontre de votre fille. Oui, mais Madame Lalanne, vous allez pas vous en tirer comme ça, tous. L'état de régression de mon enfant, il n'est pas dû à moi, Madame Effinger, puisque ça fait 2 ans que je ne l'ai pas en main. Et moi, il y a 2 ans, il était pesé tous les mois. J'ai aujourd'hui son carnet de santé encore dans les mains. Hein. J'ai son poids, j'ai sa courbe de croissance, j'ai sa taille. Oui, Madame Lalanne. Et vous n'avez rien depuis 2 ans. Alors le problème ne vient pas de moi, Madame, mais de vous, vos services et ce placement. Donc vous n'allez pas vous débarrasser du collier encombrant et le balancer dans le Lyon et rentrer chez vous et passer à autre chose. Vous comprenez? Avec tout ce qui se passe là, normalement dans la logique des choses, hein, mais bon, vu que c'est une affaire qui est maintenant politique, ça va être peut-être un peu compliqué et vous allez être encore couvert encore quelques temps. Mais ça va pas durer, Madame Lalanne. Vous allez tous finir avec des menottes. Oui, Madame Lalanne, c'est évident. Hein? On n'est plus dans une affaire de placement là. Hein?
C'est une mascarade. Et la seule personne qui souffre, c'est mon enfant. Et cette régression. Donc vous devez le demander, ce bilan médical. Vous auriez dû même l'exiger à l'audience, Madame Lalanne, en tant que chef qui représente ce placement et à qui on a confié l'enfant. Vous auriez dû vous tourner vers cette chef de cette structure et lui dire, mais comment se fait-il qu'au bout de 2 ans, vous n'êtes pas capable de me donner un bilan médical de l'enfant Leroy? Parce que vous en avez rien à foutre aussi, tout simplement. Sinon, vous l'auriez fait, madame. Ah ben non, mais Madame Lalanne, quand on est bienveillant, hein, on veille à ce que l'enfant soit bien traité, en sécurité et des bons soins médicaux. Là, c'est pas le cas. C'est pas ce que j'ai vu mardi, moi. Moi, j'aurais bien voulu, hein, plutôt que d'être traité sans arrêt de paranoïaque et qu'on me relise des faux, hein, une fausse expertise, hein, des professionnels qui X et X et X et X, personne n'a de nom. Personne ne rend compte. Si on veut porter plainte, c'est contre X. Ben, c'est le problème du placement secret, Madame Messinger. Ah bah oui, mais non, mais on sait bien pourquoi c'est des placements secrets. C'est un placement sectaire. C'est un groupe sectaire. Donc bien évidemment, il faut pas donner des noms. Parce que sinon, on pourra attaquer lui ou elle. Hein. Et puis vu tout ce qu'ils vivent nos enfants, on peut même pas attaquer tout le monde. Parce que vos foyers sont pas sécures du tout. Alors faites-moi rire. Il va pas à l'école, il reste avec nous. Mais non, fallait me dire, il est déscolarisé il y a 2 semaines. Mais là encore, on me l'a pas dit. Parce que j'ai pas le droit de le savoir. Bah non. Je suis que le sac utérin, moi. Celle à qui on envoie des fausses notes tous les mois. Vous aurez des comptes à rendre de tout ça, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous allez tout prendre sur la gueule, Madame Lalanne. Je suis polie, hein. Je vous menace pas, mais vous allez tout prendre sur la gueule. Parce que moi, tout ça, là, je transmets tout ça. Demain matin, gendarmerie, encore. Il y a des plaintes qui vont rentrer. Maintenant, contre la structure. Faut qu'on sache s'il est à Podensac. Et nous, on a une réponse hier. On n'a pas de Leroy à Podensac. Alors, il est où, Leroy? Madame Lalanne, il est où, Leroy? Même vous savez pas. Le secrétaire n'a pas levé le placement secret, je ne peux pas vous le dire. Donc, Après, voilà. Donc il a été déplacé, Madame Lalanne, s'il est plus à Podensac. Bah, puisqu'un médecin a dit qu'il était à Podensac l'année dernière. Vous me l'avez transmis dans une note. C'est marqué. Il a été accompagné par je sais plus qui chez un médecin. Et vous avez oublié d'effacer une des notes, je vous l'ai dit. C'est marqué, l'enfant est accueilli depuis tel temps de temps. Foyer Saint-Joseph, Podensac. Mon fils a même essayé d'avoir quelqu'un là-bas il y a quelques mois. Et il m'a dit, j'ai jamais vu ça. On m'a passé 4 postes, tout le monde s'appelle X. Maman, t'es sûre que c'est des fonctionnaires? Ah bah, mon fils est fonctionnaire, hein, comme vous, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc, il n'avait pas l'impression d'avoir affaire à des fonctionnaires. Oui, pour nous, c'est plutôt une secte. Des gens qui donnent pas leur nom, qui se cachent. C'est sectaire. Oui, Madame Lalanne. C'est la définition de groupe sectaire. Tout le monde est anonyme. Comme ça, personne ne rend compte. Mais il y a des responsables. Donc si on ne trouve pas les noms des personnes X, eh ben, tout va tomber sur la gueule de la personne dont on a le nom. Et là, en l'occurrence, c'est vous. Vous en rendez compte quand même? Ou pas? Je sais pas comment vous arrivez à dormir. Moi, je dormirai pas avec tout ça sur ma tête. Hein. Oui, mais moi, je vous le dis. Hein. Parce que vous n'allez pas être protégé encore très longtemps. Sachez-le. Donc moi, demain, ça fait 2 ans que mon fils est placé. Vous n'êtes pas en mesure de me donner son poids. Et vous êtes la chef référente de ce placement. Ça, c'est pas du domaine du secret. Je dois savoir comment va mon enfant. Il mange bien, il dort bien, il bouffe beaucoup, il est très gourmand. Pourquoi j'ai pas son poids? Pourquoi est-ce que la structure a un problème à nous donner le poids de Leroy? Comment se fait-il que cette chef bienveillante qui est venue mardi, quand je lui ai demandé le poids de mon enfant, oh bah je l'ai pas. Oh bah je l'ai pas. Et puis vous avez vu à quelle vitesse elle est sortie du bureau du juge? Si elle avait pu passer sous la table pour pas qu'on la voie, elle serait rentrée sous terre même. Pas une fois elle m'a regardé. Des incidents en famille d'accueil. Lesquels? Mon enfant, elle a été battue, violée, hein, on peut le penser. Ah bah attendez, non, bah, ah bon, vous pouvez me l'assurer, vous? Vous avez été vérifié? Est-ce que vous avez vérifié? Vous vérifiez rien. Vous êtes loin de tout ça. Ouais, mais il faudra rendre des comptes. Parce que protection de l'enfance, c'est pas destruction. Et qu'avec sa mère, il était en bon état. Aujourd'hui, il est démoli. Oui, démoli et en régression. Et déscolarisé. Donc personne ne voit l'enfant. Et il arrivera dans Lyon en mauvais état.
Et qui va prendre sur la gueule, c'est certainement pas moi qui l'approche pas. Voilà. Bah moi je vais faire ce que j'ai à faire auprès de la gendarmerie. Mais ne me faites pas rire, hein. Les notes là, c'est complètement hurluburlesque et ça continue. Donc j'ajoute celle-là bah, au catalogue hein, machiavélique des 2 années. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir Madame Lalanne. Au revoir, madame. Voilà, donc un échange avec Madame Lalanne. Donc j'ai remis des affaires divers à Leroy. Et aujourd'hui, ben, j'ai reçu une note de Madame Lalanne, hein, d'ailleurs que je viens d'avoir au téléphone. Donc il met maintenant des vêtements polaires, hein, alors qu'il fait une canicule pas possible dans le sud. Il n'a pas été déplacé de foyer, mais hier on nous a encore confirmé qu'il n'était pas dans ce foyer dans la base de données. Hein, vous avez vu, donc j'ai eu la chef de ce 10 placements. Au bout de 2 ans, elle n'est pas capable de me donner son poids. Eh ben ça continue, hein, la torture pour Leroy et sa maman. Donc relayé, on a une photo bidon de Leroy qui date de je ne sais quand. Et on a une note de 5-6 lignes. Hein, il a eu des cadeaux au mois de début février pour son anniversaire et son Noël et plein de vêtures. Eh ben c'est fin mai qu'on me transmet une note pour me dire qu'il a bien eu ses cadeaux et ses vêtements. Et tenez-vous bien, maintenant on l'habille en 5 ans. Donc il a rétréci. Avant il était habillé en 6 ou 7 ans et on repart en arrière. Vous voyez bien que ce placement il est complètement... c'est un gros bordel. Et ben moi tout ce que je souhaite c'est que mon gamin il soit encore vivant. Hein, et qui tiennent le choc, hein, parce que il est avec des dégénérés et je dis bien on est dans un groupe sectaire, il est pas placé, c'est du grand n'importe quoi ce placement, hein. C'est un enlèvement de mineurs. Donc demain matin je transmets tout ça au chef de la gendarmerie. Relayez cette affaire s'il vous plaît. Affaire Leroy a disparu.wordpress.com.